Je suis Fredine, la petite sœur de la mariée et sa dame de compagnie, pas la moindre, s'il vous plaît, la meilleure du monde mondial. Et je suis fière, contente, émue, je manque pas les mots, je manque les mots en fait, parce que ma sœur, elle mérite vraiment ce mariage. Ils se sont connus, aujourd'hui il est colonel, mais hier il était sergent et elle était fille du colonel, s'il vous plaît. Les gens ont beaucoup jasé, les gens ont parlé, ils sont allés voir le colonel, paix à son âme, vieux Jack, monté ma boque, comme on l'appelait à cette époque. De là où il est, je suis sûre qu'il est fier de sa fille qu'elle est. Et les gens ont beaucoup parlé, toi un colonel, qu'est-ce que tu as à voir à donner ta fille à un sergent? Les gens ont jasé, les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Ben, malheureusement, ils sont allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il est colonel. Et ma soeur, elle est inspectrice du commerce. Et voilà, on est fiers, on est contente. Et voilà, aujourd'hui, c'est la fête. Libala et Tamou de Jack a supporté que John aille, hein. Et ben dit le loto, bah waouh, bah oumela, bolima, oumela. Oh bah, oumeli, 22 ans ensemble, hein. T'as la patience. Tambonge, Batouana. En tout cas, Tamou a mérité son mariage. Elle a mérité. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour en question. Je me présente, Madame Alonga, née Djakamona. Donc, je viens juste après la future Madame Ongeri MGR. Tout a commencé, on était des témoins. Aujourd'hui, c'est le jour en question. Le Yougos est devenu Papa Caviar. Donc aujourd'hui, c'est un jour. Félicitations à toi, ma soeur. Je suis trop contente pour toi. En tout cas, c'est pas des lol. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur.
Monsieur Mounier, les amis, s'il vous plaît, la dame de campagne présente. À votre attention, s'il vous plaît. L'entrée en salle de l'officier d'état civil. Veuillez vous lever et sous appuyer son nom. Monsieur le maire. C'est l'homme, s'il vous plaît. Madame Diakamona Bit Tamar. Madame, en cette circonstance de grande intensité sentimentale, je voudrais vous saluer avec ma plus grande considération, car c'est vous qui êtes au cœur de cet événement, car c'est vous qui nous avez invités, qui nous avez associés à votre bonheur. Et dans ce sens, nous allons essayer de nous organiser pour vous prodiguer les soins les plus fins que vous avez droit à la faveur de votre mariage. Le mariage, l'une des plus belles institutions que l'homme ait inventées, si ce n'est Dieu. Monsieur Mungueri Guy Richard, je vous salue avec les mêmes égards, car vous aussi, vous avez jeté votre dévolu sur ma modeste personne pour vous accompagner dans la plus belle aventure que l'homme ait inventée, si ce n'est Dieu. Soyez-en remerciés. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, autorités civiles, policières et militaires, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, avec la même considération, vous saluer également et vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir dans cette salle des conférences de la Cité éternelle, momentanément consacrée salle des ménages. Et de cette rencontre est né un sentiment d'affection noble que l'on nomme l'amour. L'amour est beau, l'amour est bon, l'amour est généreux, mais que vaut l'amour s'il est capitalisé? Et comment capitalise-t-on l'amour, mesdames et messieurs, si ce n'est par l'acte que nous allons poser dans les minutes du Sud, c'est-à-dire le mariage? Mais qu'est-ce donc le mariage? Mesdames et messieurs, le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une relation, une union légale, durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le code de la famille qui est une loi, la loi numéro 013/84 du 17 octobre 1944 portant code de la famille. Comme j'aime à le répéter, ce code de la famille se nourrit de deux sources juridiques que sont le droit coutumier et le droit moderne. C'est donc à la revoir de ces deux sources juridiques que je vais vous souligner. Mais avant,
Je dois m'assurer que c'est bien vous, M. Mounieri, et que c'est bien vous, Mme Djakamona Tchoumit. Cet exercice de reconnaissance en termes techniques se nomme interpellation. Je veux vous interpeller. Un bon soldat que vous êtes, n'ayez aucune crainte car vous en avez vu d'autres. En réalité, je vais vous demander respectueusement à répondre avec amabilité aux questions que je vais poser, m'assurant ainsi que ce ne sont pas des intrus qui sont là pour moi, ni des sujets, encore plus des substituts, que c'est bien vous. À ce moment-là, avec toute la considération que j'ai pour vous, M. Mounieri, qu'il vous plaise de vous lever. Monsieur Mounieri Guy Richard, vous êtes né à Sibiti, vous êtes officier de police et de nationalité congolaise, et vous êtes domicilié au 15 rue Koukaki Pouyi, en Filou, le 7e arrondissement. Vous êtes présentement un célibataire. En réalité, de mon point de vue, vous êtes un pré-marié, entendu que vous avez doté ou marié votre future épouse selon les us et coutumes du corps. Mais ce statut de pré-marié est en train de s'éphémériser car il va être remplacé par un statut plus confortable, celui d'homme marié. Vous êtes fils de M. Mboumou André et de Mme Bissala Honoré, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Merci. Voilà ce que c'est qu'une interpellation. Il vous plaise de vous asseoir. Madame Djakamona Tchoumiti Tamara, je vous salue une fois de plus, mais ne vous levez aucunement, madame. Je ne saurais faire lever une princesse, car vous en êtes une. À l'occasion de votre mariage, je vous confère cette distinction de princesse. Et j'ajoute une princesse de l'amour. Donc, dans ma position assise, que je le reconnais, madame, vous êtes né à Brazzaville, vous êtes de profession agent ministère du commerce et de nationalité congolaise, et naturellement, vous êtes domicilié au 15 rue Koukaki Pouyi, en Filou, le 7e arrondissement, et vous êtes une pré-mariée. Oh, madame, le temps que je ne plante une rose, qu'elle éclot et ne fane, je vous aurai installé dans le confort du mariage, madame, croyez-moi. Vous êtes fille de M. Djakamona Valentin et de Mme Sondé Thérèse, mon cher et tendre parent, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Merci, madame, d'avoir daigné accepter de répondre à nos questions. Au-delà de votre durée de vie sentimentale et au jeu de la loi, vous ne disposez aucunement d'une expérience en matière conjugale, car non consacrée par la loi. Voilà pourquoi la même loi a mis à votre disposition les personnes ressources qui, du haut de leur expérience en matière conjugale, vont vous accompagner, vous aider, vous assister, vous soutenir. Ces personnes ressources sont, mesdames et messieurs, les témoins ici présents, et que je vais également interpeller. Car le rôle que vous avez accepté de jouer est délicat, très délicat. À un moment donné de leur aventure sentimentale, si leur cœur venait à s'affoler ou s'emballer et les pousser à prendre une décision contraire à l'amour, c'est vous qui allez intervenir. C'est vous qui allez vous lever pour leur rappeler que l'amour est beau, et généreux, et qu'il ne faut jamais quitter le chemin de l'amour. Mesdames, messieurs les témoins, je vous salue une fois de plus avec la même considération. Je permettrai que je vous interpelle également. À ce moment-là, je demande respectueusement à M. Miakatine Dila, l'entrée non si bien de bien vouloir seul. Monsieur Miakatine Dila, l'entrée de mon Silver. Normal, c'est le grand jour. Voilà pourquoi vous me sauvissez de votre élégance vestimentaire raffinée. Vous êtes une élégance très raffinée. Merci. Ah, vous êtes bien habillé, monsieur. En tout cas, je baisse mon chapeau. Merci. Je vous en prie. Vous êtes né à Brazzaville, vous êtes de profession policier et de nationalité congolaise, et présentement vous êtes domicilié case B13 au camp Asekna. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci infiniment, monsieur. Veuillez vous asseoir. Madame Miakatine Dila, née Malandra. Si votre filleule est une princesse, madame, vous êtes donc une reine. Alors je ne saurais faire lever une reine, alors veuillez donc vous asseoir. Voilà, madame la reine. Vous êtes madame Miakatine Dila, née Malandra Micheline Régine. Vous êtes née à Brazzaville et de profession agent de santé.
de nationalité congolaise et naturellement vous êtes domicilié à Brazzaville, case B13, camp A7. C'est bien ça, madame la reine. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous quitte momentanément pour me tourner. Voilà pourquoi je demande à M. Essongo Malingo, Justin Aurélien de Lyon. Il a compris prestement ici. Je vous salue, M. Essongo Malingo. Vous êtes né à Ifondo. Vous êtes de profession militaire et de nationalité congolaise et vous êtes domicilié à rue Kimbeko, la Poudrière. C'est bien ça. C'est bien ça, monsieur le maire. Merci. C'est nouvelle, ça, la Poudrière. Oui, c'est nouvelle. Non, Philo. Vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté. La frontière est tellement fine que vous serez distingué des deux arrondissements. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes une personne à laquelle j'appartiens, car pour gagner une mission spontanée, veuillez vous asseoir. Merci. Madame Essongo Malingo, née Kalonga, et ici Estelle Viviane. Madame la reine, soyez saluée. Je vous ai déjà répondu, madame, c'est pas la peine. Et donnez le micro, monsieur mon frère. Merci beaucoup. À présent, je vais me tourner du côté d'un personnage, un puissant personnage, sans lequel je ne saurais saisir les étudiants, en l'occurrence, monsieur Bakela, qui, en sa qualité de cousin de la mariée, va échanger momentanément avec moi. Et dans ce sens, il plaise à M. Bakela de se lever. Merci. Monsieur Bakela, il y a quelque temps, vous avez dirigé une cérémonie qui s'est nourrie de nos us et coutumes et que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, monsieur mon prince de l'amour, monsieur Mongeli, est venu chez vous à votre rencontre avec dans ses bras un précieux cadeau chargé de symboles, mais aussi armé financièrement, que l'on nomme la dot que vous avez acceptée. C'est bien cela. Ça sera aussi. Et du haut de votre sagesse, je présume que vous en avez fait une équitable et juste répartition entre les deux branches familiales. C'est ça. Malgré les agendas cachés, les financiers cachés les uns les autres. Votre sourire est suffisamment éloquent que je comprends que les choses se sont bien passées. Puisque le préalable est levé, m'autorisez-vous à présent à marier vos enfants. Comment voulez-vous que je résiste à une si belle autorisation, même si elle est chuchotante et chuchotante? Merci, monsieur. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, je reviens à vous, mes deux tourtereaux, pour mettre à votre disposition le contenu de 5 articles que nous avons extraits de ce code de la famille. Nous en ferons nullement une lecture, sinon vous allez vous fatiguer. Nous allons donner des synthèses, chaque article disposant d'une matière précise que nous allons mettre à votre disposition. Je commence par le premier de ces 5 articles. L'article 166 qui dispose de la cohabitation. La synthèse la voici. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent respect et affection. Vous vivez ensemble, c'est cela que l'on nomme communauté de vie, autour de laquelle vous devez vous respecter et surtout vous aimer chaque jour davantage. Le deuxième article est un ensemble de 3 mots. La fidélité, le secours et l'assistance. Le maître mot de notre commune, c'est la fidélité sans laquelle vous ne serez pas en face de nous. Je vous exhorte donc à demeurer attaché à vos sentiments. Portez vos secours et assistance. Le troisième article, l'article 168 dispose de la direction morale et matérielle de la famille. De la famille. De quelle famille parle-t-on ici? Ce n'est nullement la famille congolaise à laquelle vous appartenez, mais votre famille. Celle que l'on nomme en français soutenu la famille nucléaire. Celle dont le noyau est constitué des enfants, de leur mère et de leur père que vous êtes. Et c'est à vous qu'incombe cette direction morale et matérielle. Je vous exhorte à être un chef de famille aimable. Simplement, celui-là qui répand le sourire dans sa maisonnée quand il rentre le soir. À ce moment-là, les enfants sont heureux. Madame, plus que vous-même, vous vous épanouissez, vous êtes en plus. Le quatrième article, l'article 169, dispose de vos contributions. La synthèse la voici. Les époux contribuent aux charges de leur famille à proportion de leur revenu, au prorata de ce que vous gagnez, faites face à vos charges familiales. Dépensez ce que vous gagnez, ne dépensez pas pour ce que vous gagnez.
Et tout en dépensant, pensez à mettre de côté un pécule qui vous rendra de fiers services lorsque vous aurez fait valoir vos droits à la retraite. Enfin, le dernier article, l'article 178, dispose de vos devoirs à l'égard des enfants. La synthèse la voici. Les époux ont le devoir d'élever, de nourrir, de prendre soin et d'instruire les enfants de la naissance à la majorité. Voilà ce que commande cet article. Élever, nourrir, prendre soin et instruire les enfants de la naissance à la majorité. C'est ce que vous avez déjà fait. Car je constate que vous avez une progéniture. Alors celle-ci, si jamais l'aventure, il y a un autre projet. Si jamais un autre enfant venait, alors cet enfant-là, il faut l'inscrire dans une bonne école. De sorte qu'il en sorte armé solidement de force et louable de connaissances, soutenu par des diplômes reconnus universellement. Mais que vaut une instruction de qualité si elle est soutenue par une éducation de la même qualité? L'instruction de qualité, éducation de qualité. Apprenez à vos enfants certaines valeurs dont les vertus vont faire d'eux des hommes d'honneur. Leur savoir-être, leur savoir-faire et leur savoir-vivre. Et je sais que du haut de vos étoiles qui scintillent sur vos épaules, vous saurez, n'est-ce pas, remplir cet office avec honneur et plaisir. Cela étant dit, nous allons maintenant passer au mariage qui se nourrit de deux options, la monogamie et la polygamie. Les biens se gèrent souvent trois régimes, la séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux acquis. Vous allez donc vous déterminer en conséquence. Dans ce sens, je vous demande de bien vouloir relever M. Mungueri dit Richard. M. Mungueri dit Richard, devant Dieu, les femmes et les hommes ici assemblés, dont vous avez d'ailleurs l'admiration, pourquoi pas l'approbation, dites-nous l'option que vous avez choisie. Est-ce la monogamie ou la polygamie? L'option choisie, c'est la monogamie. La monogamie. Bravo, monsieur. Et le régime de gestion des biens, lequel avez-vous retenu? Le régime social des biens, nous avons retenu la communauté. La communauté des biens. Bravo. Madame Zakarona, Madame, demeurez assise. C'est moi qui commande. Attendez que je donne les ordres nécessaires. Entendu que sur nos terres, c'est l'homme qui épouse la femme. Et dès l'instant où l'homme s'est déjà prononcé sur l'option, à vous, ne reste plus que la seconde question, celle de la gestion des biens. Quel est le régime que vous avez retenu de là? Est-ce la séparation des biens, la communauté des biens ou la communauté réduite aux acquis? Le régime de la communauté des biens. Vous aurez choisi notre régime, madame, que vous m'auriez sérieusement averti. Bravo, bravo. Monsieur Mungueri, il vous plaît de vous relever. Avec vos doigts de la main, vos 10 doigts, laissez le micro, madame. Avec vos 10 doigts de la main, les doigts de policier, qui sont peut-être un peu rudes, mais pour la circonstance, je vous demande de les adoucir. Merci. Et à ce moment-là, emparez-vous des doigts de l'agent du ministère du Commerce. Et aidez madame à se lever. Faites-le avec amour, douceur et tendresse. Malin. Voilà. Voilà. Et regardez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Mungueri, consentez-vous ce vendredi 4 août 2023 à prendre pour épouse Madame Diakamona Tumidi? Si vous y consentez, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Bravo. Madame Diakamona Tumidi, consentez-vous ce vendredi 4 août 2023 à prendre pour épouse Monsieur Mungueri? C'était votre désir et je sais qu'il est ardent et pressant. Dites simplement, je veux. Je veux. Bravo. À présent, laissez quitter ce micro momentanément. Retournez-vous et faites face au public.
Regardez-le. Très bien. Monsieur Mougué, qu'il vous plaise de retirer l'anneau que vous avez commandé pour madame. Tenez-le de votre main droite et de votre main gauche libre. Saisissez le poignet gauche de madame. Madame, offrez-lui votre main comme ceci. Comme ça. En face de monsieur. Et monsieur, prenez, saisissez le poignet. Relevez un peu la main pour que tout le monde voie l'acte que vous allez poser. Avez-vous une petite poésie à déclamer? Fidèle à mes paroles et à mes engagements, ce jour 4 août 2023, je mets cette alliance sur ton nez, symbole de l'amour que j'ai éprouvé pour toi dès le jour de notre rencontre. Je t'aime, ma soeur. Merci. Madame, votre tour. Prenez la glace. De la même manière que l'a fait monsieur. Tenez-le de votre main droite et de votre main gauche, saisissez-vous le poignet. Voilà. Et vous également, avec la voix lyrique qui caractérise les femmes, dites-nous quelque chose. Merci beaucoup, riche papa, pour m'avoir choisi comme ton épouse. Devant les parents, devant les amis et connaissances, devant l'officier d'état civil, je te mets cet anneau, signe de mon amour et de mon affection. À présent, saluez-vous de la main gauche de celle qui porte l'anneau. La main de monsieur sur celle de madame. Oui, de cette façon-là. Merci. Messieurs les photographes, s'il vous plaît, libérez le champ. Merci. Regardez-vous, s'il vous plaît. Les yeux dans les yeux. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Dia Kamona Tumbit se nommera Madame Mungé. Félicitations et bravo. S'il vous plaît, lâchez, séparez-vous. Voilà. Mesdames, Messieurs, lentement et sûrement, nous cheminons vers le terme de cette cérémonie qui ne saurait se clore sans que ce couple merveilleux nous gratifie d'un geste qui symbolise la force de leurs sentiments. Mais entendu que nous sommes des bantous, êtres très pudiques, nous cachons pour effectuer ces gestes-là. Nous choisissons des endroits discrets où règne le calme, le silence, la paix, la tranquillité, pour nous y adonner. Mais si tel est votre désir, si vous pensez que nous sommes en droit de mériter ce merveilleux cadeau, ce cadeau de l'amour, alors, monsieur Mungé, elle est là, la plus belle femme que Dieu n'ait créée, dans sa belle robe d'un blanc immaculé. Et ceci va être l'unique fois que vous l'embrassez. Allez-y donc, visez, tirez les feux. Je suis mariée, toi et moi on est ensemble. Maintenant je suis mariée, mariée, à toi mon amour. Monsieur Maguet, en votre qualité de chef de famille, je voudrais, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement l'acte de mariage de vos enfants, ce que tout le monde est essentiel.
je n'ajouterai pas précieux. Et dans ce sens, je vous exhorte à le préserver, à le protéger et à le sécuriser. Avec mes fraternelles félicitations, veuillez gagner votre place. Madame Moungeri, Monsieur Moungeri, comme dirait l'autre, dans toute chose il y a un temps, nous avons eu le temps de nous rencontrer, voici le moment de nous séparer. Nous allons nous séparer mais sans nous quitter, car désormais je vous appartiens et vous m'appartenez par la magie de votre union. Au moment de nous séparer sans nous quitter, permettez qu'au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, que je vous remette officiellement ces deux documents administratifs, l'acte de votre mariage et le livret de famille. Ces deux documents constituent désormais votre bouclier, sinon le reçu sur lequel vous vous adosserez désormais là. Ce sont tellement précieux que je vous demande à les préserver, à les protéger et à les sécuriser. Et pourquoi pas à les mettre en valeur si jamais d'aventure une personne de petite vertu venait à diffamer sur cette union que j'ai célébrée au nom de la loi, opposez-lui ces deux documents. Et si la même personne résiste à cette opposition, tant que je serai pensionnaire de ce pouvoir, venez me chercher pour que nous trois. Nous nous penchons sur le sort de cette personne de petite moralité qui a osé cracher sur votre union et en saisissant les motifs ou les raisons. Et lorsque je saurai que c'est la tristesse qui éclaire son cœur qui l'a poussé à cracher sur votre union, je vous demanderai, respectez-vous, de lui donner un peu de votre bonheur pour que la même tristesse quitte son cœur. Entendez-vous, c'est vous par mon cerveau que je remets ceci avec mes fraternelles félicitations. À vous, madame, vous êtes vous-même amour, voilà pourquoi monsieur Moungeri d'amour marche pour l'amour pour vous. Vous êtes donc le symbole de l'amour, mais je vous oppose à notre symbole de l'amour, la fleur. Ces fleurs, nous les avons conquises ce matin pour vous. Veuillez donc recevoir ce bouquet de fleurs et faites-en un bon usage. Tout à l'heure, à 5 heures du matin, à l'heure où les oiseaux se veulent en chantant, prenez l'une de ces fleurs. Faites-en sentir le parfum à monsieur, et je vous assure que ce parfum va l'enivrer l'amour, le tourmenter du même amour au point de le retrouver ad vitam aeternam. Félicitations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Au revoir. Merci, monsieur le maire. La cérémonie de notre mariage touche à sa fin. Nous allons accompagner ce couple au perron de notre cité qui a fait pour une photo souvenir. Ce mariage a été officié par monsieur Bernard Latanto, l'administrateur maire de l'arrondissement Adjoint Moungani. Le couple a avancé s'il vous plaît. Approchez votre épouse. Nous allons sortir. Suivi de monsieur le maire, les témoins de monsieur, les témoins de madame, les gens de famille. Merci. L'amour, je ne l'ai point trouvé. Yeah. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie.
à toi mon précieux, mon amour, mon époux, mon essentiel. Notre amour là peut pas finir. Ça ne peut jamais finir. Quel que soit le ouba, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le tawa, ça ne peut jamais finir. Quel que soit le là, c'est. Amen. Donc, Nanigo beta maboko ya zuwa te, beta maboko ya bien. Nous sommes derrière le temps. Avant de notre femme, on va demander au marié de ce soir. Amen. Nous allons demander très respectueusement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons demander à Papa Richard et à Maman Tamar. Au moins, Papa Richard, Maman Tamar. Nous allons très respectueusement, là il faut avec beaucoup de respect. Très respectueusement, je vais appeler ici Papa Richard qui doit témoigner pour ce qu'il a vu dans ce qu'il est en train de célébrer aujourd'hui et surtout au nom de Dieu. Amen. Donc sous vos acclamations, nous allons recevoir le premier témoin. Peuple de Dieu, amen. Je suis obligé de témoigner moi-même parce que j'ai pas eu à préparer quelqu'un pour ça. Le témoignage, je commencerai par dire merci à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Ou sinon nous, mon épouse et moi, on est semblables à ces personnes qui vont en forêt pour recueillir du miel. Et on sait que quand on va pour recueillir du miel, on a affaire aux abeilles. Et pour ceux qui sont nés au village comme moi, ou qui connaissent l'histoire du village,
avoir affaire aux abeilles, ce n'est pas une affaire facile. Donc, j'ai connu ma chère épouse en août 2001. J'étais sergent, affecté au commissariat de Kisundi en octobre 2020, donc à peu près une année après. Et bon, au cours d'une promenade, je me baladais, j'ai vu donc la jeune Tamar à l'époque. J'ai vu donc la jeune Tamar à l'époque. Ben, j'ai fait sa connaissance. Ben, j'étais sergent, comprenez que à cette époque, on n'avait pas une bonne réputation. Ben, on nous appelait Koro Koro. Nous avions toutes les appellations un peu, comment je vais le dire, peut-être pas discriminatoires, mais qui n'allaient pas bien à cette époque-là. Donc on n'avait pas bonne presse au sein de la population. Donc c'est pendant cette période que j'ai connu la jeune Tamar. Ça a été difficile, beaucoup de temps découlé, un peu de dédain par rapport à mon rang social, et moi je suis Mungeri. Bon, comprenez que nous sommes dans une situation où les noms parfois font référence. Malheureusement, Mungeri n'avait pas de référence, mais c'était difficile après. J'ai compris que c'était la volonté de Dieu. On a fini par s'accorder, par se dire des choses ensemble, beaucoup de temps. Il y avait des oppositions, peut-être pas de mon côté, mais il y avait un peu d'opposition de son côté, notamment les voisins du quartier qui pensaient que le milieu social de Tamar ne correspondait pas avec le milieu social de Richard. Mais dans tout ça, l'amour a primé. Donc, dans tout ça, l'amour a primé. Et finalement, Tamar est tombé d'accord avec moi. Nous avons commencé à faire chemin ensemble. On a eu un petit frein parce que notre défunt papa paie à son âme. J'ai eu la malchance d'être surpris par lui à son domicile parce que Tamar était malade. Donc j'étais obligé d'aller rendre visite à Tamar le soir. La journée, je suis allé avec Armel, je crois qu'il doit être dans la salle. Il m'avait accompagné la journée, mais compte tenu de l'amour que j'avais pour Tamar, j'étais obligé d'y repartir le soir. Et ce jour-là, malheureusement, papa m'avait surpris. Donc, papa me surprend, il est colonel, moi sergent. Je suis resté au garde à vous pendant près de 2 heures. Donc, au bout du compte, papa m'avait dit, moi je suis colonel, tu es sergent, c'est la dernière fois que tu mets pied dans ma classe. Et donc, je suis allé avec toute la tristesse au fond du cœur. Puisque l'amour nous liait, Tamar ne m'avait pas abandonné, il continuait à me fréquenter. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Elle a échangé avec maman, sa maman à l'époque, mais qui est devenue notre maman à nous deux, maman Thérèse, qui est sa mère. Et on a trouvé comme solution, on a dit, bon ben, si ton ami veut de toi, il faut finalement que vous veniez voir papa de façon officielle. Et donc, à ce moment-là, il y a mon cadet Ibsen qui est dans la salle. Avec Ibsen et un grand Anou Madingou, on a pris le courage d'aller nous présenter. Donc, on a fait la présentation à ce moment-là. Papa m'avait accordé d'arriver à la maison, mais sans pourtant que Tamar ne découche. Donc, je pouvais m'y rendre. Tamar également pouvait se rendre chez moi. Mais la condition majeure, c'est que Tamar ne pouvait pas passer une nuit en dehors de son toit familial. Mais bon gré, mal gré, on a respecté ce principe. Mais je me suis battu, j'ai pris une réinscription à l'université Mariam Wabi. C'était difficile, mais la jeune Tamar a été mon soutien pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, elle a été mon soutien. Elle m'encourageait, elle trouvait du papier, elle trouvait tout ce qu'elle pouvait trouver pour permettre à ce que j'avance. Jusqu'à ce qu'en 2004,
je finis à l'université. Mais donc il fallait arranger la situation que Tamar vienne désormais chez moi à la maison. Et à ce moment, il fallait demander la main de Tamar auprès des parents. Malgré la modicité des moyens, Dieu avait fait grâce qu'on trouve des moyens à cette époque-là. Nous sommes arrivés devant les parents, nous avons rempli la formalité coutumière. Et donc, depuis le 10 juillet 2004, Tamar et moi, nous sommes sous un même toit. Les difficultés, on en a connu comme tout le monde. Les difficultés, donc, nous en avons connu comme tout le monde. Comme le grand nombre, je me dis, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a ceux qui n'ont peut-être jamais connu les difficultés, mais nous en avons connu comme le grand nombre, et Dieu a fait grâce que chaque fois qu'il y avait des difficultés, on parvenait à les surmonter. Nous les avons surmontés, on a eu des enfants, on a avancé, Nous, nous avons décidé ensemble, on s'est encore comporté comme ces gens-là qui vont chercher le miel, en bravant les abeilles, en bravant les épines, en bravant les forêts, et ainsi de suite. Dieu a fait grâce, on a eu les moyens. Et on vous a demandé de nous accompagner. Voilà pourquoi nous y sommes. Yes. Tout a été dit. C'est le résultat de la persévérance, le résultat du respect envers Dieu et les parents. Tout a été dit. Amen. Et du côté de maman Tamar, mais comme si tout a été dit, est-ce qu'on doit encore ajouter? Amen. Ça va déjà. Que le couple Mou-Guéry aujourd'hui a accompli les desseins de Dieu. L'engagement étant sacré, je voudrais, micro s'il vous plaît, un micro pour Papa Richard, commençons. L'engagement étant sacré, c'est un engagement du mariage. Et Dieu vous demandera tant de cela. Dans toute la liberté, on dit en droit que le droit est un droit de fait. Dans toute la liberté, voudrez-vous prendre cet engagement pour combien de temps? Ce n'est pas moi le pasteur qui vous dirait le temps. À savoir que il a été dit par le pasteur et j'appuie, c'est une alliance, c'est une institution que nous prenons devant Dieu, devant les anges réunis pour la circonstance, devant la famille dans cet auditoire, les caméras du ciel braquées en ce moment. Ce jour-là, Dieu bondira comme un film. Comment cela a été. Alors, chers frères, Papa Guéricha, voudrais-tu prendre cet engagement pour combien de temps? La réponse sera mentionnée dans les annales au ciel. Et cet engagement, je le prendrai pour le restant de ma vie. Acclamons le Seigneur. C'est beau pour tout le restant de la vie, et ça c'est une évidence. La vie est faite de haut et de bas. Dieu nous a soumis à des évidences. Grands, petits, noirs, blancs, riches, pauvres, qui que nous soyons, alors, sur la terre des hommes, pendant la vie, nous rencontrons des réalités. Une réalité, d'ailleurs dans le témoignage, on a bossé. Il y a la réalité de la maladie, il y a la réalité de la famine, il y a la réalité de la pluie. Bon,
j'en passe. Quelles que soient les réalités, Papa Richard, voudrais-tu maintenir haut et fort que cet engagement ne serait pas écorché de ta part? Réponse. Non, réponse à Papa Richard. En face des réalités de la vie, maintiendrais-tu cet engagement, cette décision? Bien entendu, je le maintiendrai. Merci. Merci. S'il te plaît, à maman Tamar, un engagement devant Dieu. J'ai vu dans le cours de la vie, lorsque les magistrats peuvent prêter serment, ils doivent travailler dans les règles régies par le droit. Et dire le droit dans sa plénitude. Et lève la main en disant, je le jure. Sérieusement. Mais là, c'est plus que cela, parce que c'est devant l'Éternel. Chaque fois qu'il y a un mariage où Dieu est honoré, permettez que je vous dise, il descend pour consacrer. Parce que c'est son affaire. Quand il s'agit du mariage, Dieu déploie toute une armée du ciel, les anges à savoir, à nous tenir compagnie. Pour dire que cette institution est sérieuse. Elle est considérée au premier plan par Dieu. Dieu aime le mariage, Dieu aime la famille et Dieu aime l'homme grand acte. Maman Tama, pour combien de temps voudrais-tu prendre cet engagement? Pour le temps qui me reste sur cette terre. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. La seconde question, c'est la même que j'ai posée à ton époux. En face des réalités qui nous accompagnent, nous voudrions vivre sans certaines réalités, mais enfin, l'Éternel, c'est lui qui décide. Il est le maître des temps et des circonstances. Réalité, je n'en citerai pas. Vous en avez l'expérience étant dans le pôle de la vie. Les témoignages en affairement. Quelles que soient les réalités, maintiendrez cet engagement. Oui, je le maintiens. Gloire à Dieu. C'est tout. Vous les avez déjà. J'invite les serviteurs de Dieu. Merci. Merci les serviteurs de Dieu qui vont avancer avec moi. On va faire comme un cercle, mais tout en laissant l'ouverture pour les souvenirs. Papa Richard, en regardant ton épouse les yeux dans les yeux, nous sommes encore en phase d'engagement. Le micro est parti où? Compris? Ok. Tu peux, voilà, si tu peux. Non, non, Papa Richard, ça va. D'accord, merci. Merci. Gloire à Dieu. En regardant votre épouse les yeux dans les yeux, c'est ça l'engagement. L'alliance a été déjà posée. Eh bien, qu'est-ce que tu lui promets? Tu l'as déjà fait, certes, mais c'est bien de le dire. Cette fois-ci, ça rentre dans un cadre, dans le Seigneur. C'est conscient. Nous sommes des témoins. On ne vous fera pas dire. Maman Tata, je te promets fidélité. Mais on a dit, on se marie, ou sinon on s'unit pour le meilleur et pour le pire. C'est des choses que nous avons déjà vécues par notre passé. Mais je ne crois pas que l'avenir puisse changer la vie qui est le mien ou l'engagement que j'ai eu à prendre. Je resterai toujours à tes côtés, quelles que soient les circonstances et les temps, selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Merci. Je viens à un moment d'en faire la déclaration, les yeux dans les yeux, à son mari. Tu vas être la poète la plus excellente aujourd'hui. Riche papa, c'est comme tu venais de le dire, nous sommes partis de Londres, 2001 à 2023, et ce n'est pas 22 jours, mais c'est 22 ans. Donc pour tout ce temps, il y a eu le meilleur, il y a eu le pire. Ça n'a pas été facile pour nous. Pour le restant de notre vie, je te promets amour et fidélité. Je t'aime. Merci. Lorsque maman Tama était en train de parler, vous pouvez comprendre que ça fait du
guili dans le dos de papa. Parole mielleuse, c'est ça, je veux dire. Ok, je veux seul imposer les mains, mais les serviteurs de Dieu unis avec moi dans la pensée du mariage. Merci. Tendre Père Céleste, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Maître de toute vie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, au regard de ta parole, le couple que voici a honoré ton nom pour la 1e fois consécutive. Un jour devant les parents, la dot fut donnée. Ce matin, devant les autorités civiles d'État, et là, en lieu de culte, Seigneur, et honorer ton nom, uniquement ton nom. C'est la décision des cœurs, d'un commun accord, qu'a pris ton serviteur, Papa Guy Richard, et notre bien-aimé Tama. Père, fidèle à tes principes, qui honore ceux qui t'honorent. J'en appelle à tête à toutes les bénédictions attachées à ta parole, à ceux de droit qui honorent ton nom, qui honorent ta parole, qui honorent l'institution du mariage dans ce cas d'espèce. Adonai, toute bénédiction excellente vient d'en haut, d'auprès de toi, le Père de lumière, l'instituteur du mariage, le créateur de ce couple. Mon Dieu, viens alors, une fois de plus, jeune-toi, Seigneur, dans ce couple, afin que le lien du mariage soit scellé à jamais. Il est dit dans ta parole, une corde à 3 fils ne peut être coupée facilement. Ma soeur Tamar, mon frère bien-aimé, uni avec son époux, et soit ce 3e fils, afin que le cours du mariage, tu les accompagnes. Tu fais une prise en charge sans pareil. La grâce, le bonheur, la joie, la force, le succès, la puissance, la longévité, la paix, tout ce qui s'ensuit dans la liste de la bénédiction du mariage, Père, s'installe maintenant même. En écoutant à peine le témoignage, le couple Seigneur posant l'acte que voici, marquait là une action de grâce pour tout ce que tu as fait maintenant et tu feras à jamais. Adonai, par le pouvoir divin, l'Esprit Saint que tu as mis en moi pour mener à bien la tâche de l'exercice sacerdotal, je te confie le coup pour le lien du mariage. Je te confie les enfants également dans une famille forte et puissante, une famille heureuse, une famille dans ta présence. J'en reviens, Seigneur, comme dans le jardin d'Éden, comme le jour de la fête de Cana. Oui, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et demain. Seigneur, bénis-les. Je t'en supplie, Adonai, bénis-les. Ils ont glorifié ton nom. Ils ont honoré ton nom.
de toutes les bénédictions, mon Dieu m'envoie intellectuelles et scripturaires. Merci. Au nom de Jésus, conforme aux Écritures saintes, j'ai cité l'évangile de Matthieu 19, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je les déclare, mari et femme, liés dans le lien du mariage, au nom de Jésus, et que tous les serviteurs de Dieu avec moi ici disent Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Et que toute l'Église dise Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous voulons clore par un geste puissamment puissant. Un geste acte d'amour. Le couple a une durée dans la vingtaine, 22 ans, bénissons Dieu. Mais de bon aloi pour les images et pour nous, le couple peut s'embrasser. Bisous évangéliques. Merci. Est-ce que, dans le cadre d'encouragement au couple, donner une offrande d'acclamation digne de ce nom? Amen. Le problème, on en aura toujours. Mais ce qui est plus important, c'est la solution. Alors moi, je crois que le plus grand cadeau que je peux offrir à ce peuple, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce que je peux demander au couple, c'est d'être flexible, quelle que soit la montée. Mais quand nous revenons à la parole, la solution sera trouvée. Et je veux que ce couple soit fondé sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, je viens donner d'office la solution aux problèmes qui vont surgir dans ce couple. Et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci. Voilà, donc nous allons demander maintenant au protocole.
voir s'ils peuvent passer. Parce qu'ils étaient déjà passés, mais on va compter sur le temps. La famille et les amis de connaissances des alertons pendant ce temps les autorités pour avoir passé pour apporter ce qu'ils ont besoin. Après, on vient la famille et les amis de connaissances. Je vous en prie. Assistir a la
Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Téléphone, ah là là. D'accord. Félicitations, hein. À demain. Juste à demain. Et à la maison. Je vais vous voir à la maison. Bon, j'ai entendu ce que tu as dit. Le chapeau là ou bien la casquette là.